en ce moment, il y a une émergence d'une nouvelle génération politique. Donc, il y a eu Gabriel Attal, il y a eu Jordan Bardella. C'est cette jeunesse, cette fraîcheur politique. Et là, il y en a un qui est en train d'émerger. Il s'appelle Louis Sarkozy. Voilà. Donc, il a décidé de se lancer en politique. C'est ni plus ni moins que l'un des fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et donc, Louis Sarkozy a décidé de se lancer en politique. Alors, lui, il est de métier, je crois qu'il est essayiste et écrivain. Et il est aussi chroniqueur sur LCI. Bon, un petit peu pistonné par le papounet qui connaît Bouygues, etc. Bon, ça, on s'en fout. Tant mieux pour lui. Mais là, il a décidé de se lancer en politique. Et moi, ce gars me gêne. Pourquoi il me gêne? Vous aviez la génération d'avant, donc son père et toute la clique. Eux, ils nous ont clairement abusé, menti, tout ce que vous voulez. Les mecs, ils te sortaient leur programme, etc. T'avais tendance, tu vois, à y croire, à vouloir y croire, tu vois. Et le problème, c'est que, après, dans les faits, ça se traduisait par quoi? Par de la daube, par rien, ou par tout l'opposé, ou alors par des choses qui étaient tout sauf la volonté populaire. Je parle du référendum de 2005 et tout ça. Mais eux, à la différence de celui-là, là, par exemple, ils savaient faire. Ils savaient faire. C'était des mecs qui étaient de grands communicants. Sarkozy, il avait quand même une espèce de facilité à convaincre qui était quand même extraordinaire. Il l'a toujours d'ailleurs, enfin un peu moins maintenant, j'en sais rien. Mais c'est différent de son fils. Son fils, là, la séquence que je vais vous montrer, elle est gênante. Moi, il me gêne. Je vous dis, il me gêne. Moi, je le regarde, je sais pas si vous allez sentir la même gêne que moi, mais moi, je sens une grosse gêne. Alors, je vais vous montrer la séquence et on va en parler juste après. C'est une petite vidéo d'1 minute. Et regardez, le sujet qui est choisi, bien sûr, c'est, pas par lui, mais par les journalistes, c'est l'immigration. Regardez. Alors, écoutez, si vous voulez, mais je suis pas là pour parler de ça. Je me suis beaucoup expliqué sur le sujet. Moi, j'aime la ligne de Monsieur Retailleau. Et d'ailleurs, sa courbe de popularité le montre. Vous avez tous vu le sondage IFOP, c'est pas une courbe, c'est un mur. Ce truc explose. Ça montre qu'il touche juste. Et après, je pense qu'au moment français, quand on dit qu'on peut couper les ponts complètement, c'est pas vrai. L'immigration, elle est ancrée dans notre ADN. Et donc, bien sûr qu'il faut réduire les flux, qu'il faut se battre contre l'immigration, qu'il faut exécuter les OQTF, tout ça, c'est devenu une évidence. Mais il y a un challenge d'assimilation fondamental. La vraie défaite de la République, c'est pas qu'il y ait des gens qui viennent. La vraie défaite de la République, c'est qu'il y a des jeunes qui sont ici depuis 3 générations qui se considèrent pas français. Et ça, il faut attaquer ça. On a une culture sublime, on a une histoire longue. Il n'y a aucune raison que ça marche pas. Donc pour moi, l'immigration, qui est le défi existentiel fondamental, n'est qu'une partie de l'équation. Le reste, c'est l'assimilation. Je me fais taper dessus par l'extrême droite depuis ce matin. Avant-hier, c'était l'extrême gauche. Ça veut dire la droite, aux dernières nouvelles. Si on se fait taper dessus. Alors, il y a plusieurs choses. Le gars vient lui parler d'immigration. L'autre, il te dit, oui, mais je ne suis pas là pour parler de ça, comme par hasard. Mais c'est là que je vous dis que c'est gênant, parce que le type, vous voyez qu'il est en train de mentir, qu'il est en train de jouer un rôle, qu'il n'est pas lui-même, c'est pas ton truc, mec. Il y a la première chose. La deuxième chose, c'est que le sujet de l'immigration, comme par hasard, pour essayer de voler la vedette un petit peu, tu vois, aux deux, que ce soit le Rassemblement National, que ce soit LFI et le NFP. C'est-à-dire qu'il est en train de se placer un petit peu comme un futur bon père de la nation, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, oui, il faut de l'immigration, mais on a un combat à mener, celui de l'assimilation. Et encore, je ne vous ai pas passé la séquence d'avant où il parlait d'histoire, où il se prenait limite pour un De Gaulle, mais version Temu, Wish ou Joom, ou je ne sais pas quelle autre marque, si vous voulez, de distribution de produits à pas cher, quoi. Donc, ça me gêne. Moi, je ne sais pas si vous avez ressenti cette gêne. Et on a l'impression que le type, mais ne pense pas une seule seconde ce qu'il dit. Je sais pas si ça vous a fait ça. Et j'ai encore d'autres choses à dire. Je veux pas que la vidéo dure 3 heures. Mais ça me gêne. Alors, si c'est ça, ce que la France accouche aujourd'hui de mieux en politicien, je peux vous dire qu'on a du souci à se faire. Et on a vraiment des heures sombres qui nous attendent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît, de ce que je viens de vous dire, de cette attitude et de ce qu'il incarnerait, ce mec-là, je sais pas. Je vous dis, je suis gêné. Je suis gêné, j'ai pas les mots, je suis gêné. Allez, bonne journée.